Bonjour Carole. On se retrouve aujourd'hui à quelques mois après les inondations du 1er avril pour faire un petit peu le bilan et avoir ton ressenti. L'inondation est arrivée de façon soudaine, ça ne t'était jamais arrivé auparavant, c'était un peu le choc. Du coup, on voudrait que tu puisses partager avec nous cette expérience d'un point de vue assurance. Qu'attendais-tu à ce moment-là de ton assureur et as-tu été satisfait? Bon, premièrement, au niveau satisfaction, on ne peut pas être plus satisfait puisque la, la réactivité que tu as eue en venant juste pendant les inondations, donc on fait déjà que ça nous a sécurisé. Puis ensuite, les conseils que tu nous as donnés, les photos à prendre et tout, donc automatiquement, c'est un plus. Oui, ça t'a quand même rassuré Voilà, sur la situation qui était quand même anxiogène à Ah ce oui, moment-là. parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait sûrement pas faites, quoi, Ouais. qui seraient peut-être passées à l'os en ne sachant pas Oui, comment, la déclaration, comment la faire. Tu nous as bien expliqué, donc c'était ouais. Donc un grand plus. ça t'a quand même aidé. Voilà. Du coup, comment as-tu ressenti ensuite le passage de l'expert? Il est venu assez rapidement. Voilà, il est venu assez rapidement, donc il nous a même donné des conseils sur des trucs qu'on ne pensait pas à déclarer, quoi, des choses comme du matériel ou quoi, les bureaux et tout, on ne pensait pas que, vu les années que ça avait, donc il nous a bien expliqué, dire tout, faire comment dire, le listing, comment le faire. Donc oui, il était également de bons conseils au niveau de l'assuré. C'est pas que là dans un but de faire son boulot d'expert et de repartir. Il a vraiment été dans l'empathie, effectivement. Et au niveau des délais d'indemnisation qui s'en sont suivis, c'est pareil. Est-ce que ça s'est très bien passé comme tu l'as souhaité? Finalement, on sait qu'on y laisse toujours un peu des plumes dans bien sûr, non, mais bon, ça. Mais est-ce que voilà, de ton point de vue, Arias a quand même su être à tes côtés en fait pour t'aider et repartir? C'est une bonne chose. Bon. Et du coup, en dernier point, que conseillerais-tu aux personnes qui nous regardent dans un tel cas en fait? Qu'est-ce qui est important pour toi et qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Le conseil que j'ai, c'est déjà d'aller voir les assureurs qui sont sur le coin, parce que bon, il n'y a plus de facilité pour les contacter, pour les faire se déplacer. Effectivement, la proximité, c'est un point important. Et puis pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on peut trouver si facilement fait. Ouais, c'est vrai, je confirme. Et je pense aussi que de revoir son contrat de façon régulière, c'est une chose aussi qui est importante pour s'assurer qu'en cas de soucis comme tu as pu le vivre, on n'ait pas de problème de garantie et de mauvaise surprise. Voilà, c'est l'histoire de bien lire entre les lignes et puis demander au niveau des garanties s'il faut rajouter quelque chose ou pas. Pas lésiner sur les garanties. C'est ce qui a fait qu'on a été bien remboursé parce que tout avait été bien ficelé. Exactement. Merci Daniel pour ton ressenti. Là, tu nous as mis un petit tabouret à côté de toi. Donc l'eau, elle est montée effectivement très haut. On peut voir la démarcation de la couleur et partout en fait, tout ça partout au niveau de l'entreprise. Là, tu avais de l'eau sur les murs, à peu près à hauteur de 30 cm. Bon, en espérant que ça ne se reproduise pas, et dans tous les cas, on sera toujours à tes côtés. Merci. Avec tous mes remerciements, encore une fois, et puis au plaisir.